J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire passer des messages. Ça commence bien, j'ai envie de rigoler. Bon. Je vous propose pour la guidance 3 oracles. Donc vous avez ici l'oracle des cristaux éternels, ici le petit Lenormand et l'oracle des miroirs que vous connaissez. Alors je vous montre juste la carte pour les personnes qui découvrent la chaîne. Donc ici l'oracle des miroirs, le petit Lenormand qui se présente comme ça. Et ici, l'oracle des cristaux. Alors, on me dit que vous pouvez écouter un ou plusieurs messages. Donc, j'en appelle à votre guidance personnelle. Alors, d'emblée, on me montre le chiffre 6 et le chiffre 11. On dit que ça fait écho à des dates de naissance, soit le jour ou le mois. Alors, prenez comme ça vous parle. Je mettrai dans la description de la vidéo le temps pour chaque tirage. Alors vous voyez sûrement un contre-jour sur la vidéo, mais je ne peux pas faire la guidance dans le noir, ce serait dommage. Donc bon bah vous allez m'écouter. Je rappelle aussi pour les personnes qui découvrent la chaîne que les oracles me servent juste de support à la canalisation. Voilà, donc je pourrais vous parler, vous donner des messages qui n'ont rien à voir avec la symbolique de la carte. Et on me dit qu'on commence par le petit Lenormand. Alors ici j'entends j'arrive. Ah oui, je ne l'ai pas dit en introduction, mais vous pouvez reconnaître vos propres énergies, celles de quelqu'un de l'entourage ou alors de la personne de cœur. C'est cette carte qui est sortie. Ici, je ressens des personnes isolées. On parle d'hommes seuls ici. J'ai vraiment cette notion où ces personnes sont un peu embêtées, ne sachant pas quoi faire. Je ressens des personnes qui souhaiteraient, on me dit, s'avancer. Mais en même temps, j'ai cette notion d'inconnu. On me parle aussi d'hommes qui sont en pleine rupture. On me parle aussi d'hommes qui sont en pleine rupture, de personnes qui songent à l'être aimées aussi. Et par rapport à cette rupture, on me montre le mot mauvais. J'ai le sentiment qu'ici, il y a des personnes, enfin des hommes qui n'étaient pas à leur place sur le plan affectif. Et qui sont en train de régler, on me dit, des questions matérielles ici. Je sens vraiment qu'une rupture définitive se dessine là sur cet été. On me donne au plus tôt au mois de juin, au plus tard le mois d'août. Ici, je ressens aussi des personnes, des hommes encore, qui ont fait confiance à un entourage amical. On me dit à un ami. Et on me dit que ça a été un échec. Je ressens que la personne vous a montré, comment dire, ne vous a pas totalement montré toute sa personnalité. En plus, je ressens que c'était quelqu'un qui était très avenant, toujours à l'écoute, quelqu'un, on me dit distant. Alors c'est peut-être en ce moment, mais j'ai vraiment le sentiment que cette personne était toujours aux aguets. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion où cette personne est là sans même l'avoir sollicité.
Et du coup, là, en ce moment, je ressens vraiment de la déception, de la tristesse par rapport à cette amitié en question, là. Là, ici, je ressens vraiment quelqu'un dans la quarantaine, hein, dans l'ami. L'ami en question, et puis on me dit que les personnes qui sont concernées, là, les hommes qui sont concernés par le tirage ont entre 30 et 40 ans, hein. Il a même été question, dans certains cas, d'une dispute, une dispute assez violente. Peut-être même des coups. Alors c'est drôle, j'allais parler d'une mère et j'entendais en canalisation le mot marâtre. Là ici j'ai une figure maternelle, un peu en opposition avec une femme. Et j'allais dire l'imposition. Non, je voulais dire j'ai l'impression, mais l'imposition. Bon, peut-être que ça a du sens pour les personnes en question. Ici, je ressens, c'est fou, on me redonne encore le mot marâtre. Bref. Qu'il y a une femme, une figure maternelle là. Alors déjà, on me montre comme si cette personne était hypocrite. On me dit faussement avenante. Et j'ai vraiment le sentiment que cette personne est très perfide dans le sens où elle agit de manière insidieuse là, dans le dos de la personne de cœur là, ou même de la femme là, s'il y a une femme là qui regarde la vidéo, de la femme en question. Et je ressens que la femme en question là, la personne de cœur, la femme là, a des doutes par rapport à cette mère là, cette figure féminine. Je ressens des femmes qui ont déjà un foyer avec la personne de cœur, mais il y a une distance entre les deux partenaires. Alors, ça peut. Moi, j'ai le sentiment que c'est une deuxième situation. On me dit pas forcément. À vous de voir ce qui vous parle. Donc, je ressens que la femme en question, qui a déjà des enfants, je ressens vraiment des personnes dans la trentaine, hein. Je ressens aussi une distance, on me parle de distance kilométrique géographique. Avec la personne de cœur, en tout cas, j'ai vraiment cette notion de séparation. Dans certains cas, il est vraiment question de séparation de biens, de séparation par rapport à une maison. Je ressens vraiment la personne de cœur, enfin l'homme, si vous voulez, l'homme étant comme étant vraiment, on me dit triste, apeuré, et dans l'incompréhension aussi. J'ai vraiment le sentiment que la distance entre les deux là est vraiment due, on me rajoute encore la marâtre, donc la figure maternelle là, on invite la personne, la jeune femme, à se rapprocher de quelqu'un pour consulter. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a des choses que cette femme-là, cette jeune mère de famille, doit découvrir à propos de la personne en question ou de sa situation dans la globalité. Parce que je ressens qu'ici que les choses peuvent s'arranger, mais il y a des choses à mettre au clair ou à mettre en lumière. Alors ici, on me parle d'une visite chez le médecin et il est question de bébé là, d'enfant. Et j'ai le sentiment que c'est plutôt positif. Et alors ici, on me parle du mois de juin pour l'enfant.
Je ressens vraiment la, comment dire, la... Alors là, on me parle vraiment d'une autre situation, hein, pour la visite chez le médecin. Alors pourquoi on me donne des souris? Je sens que par rapport à cette grossesse ou cette histoire d'enfant, là, il y a comme un deuil à faire par rapport au passé. Un deuil par rapport à des attentes qui n'ont pas été comblées. Un deuil par rapport à des attentes qui n'ont pas été comblées en rapport avec l'enfance, la maternité, ce genre de choses, quoi. On invite vraiment les personnes, là, dès qu'il sera possible, de prendre des bains de mer pour nettoyer tout ce qui est en lien avec du karma. Transgénérationnel, mais côté lignée paternelle. Parce que je ressens dans cette lignée-là des personnes, si vous voulez, qui ne voulaient pas d'enfants. Et c'est ce qui peut bloquer là les personnes, là, les femmes là, qui sont en attente d'un enfant là. Et je ressens aussi que vous devez être plus discrète par rapport à vos affaires. Parce que je ressens beaucoup trop de parasites autour des femmes en question. On me parle du travail, on me parle d'amitié aussi. Et on me dit également quelques personnes sur le plan familial. Et bon, on me dit qu'on a fini pour ce premier message, on passe à l'oracle des miroirs. Alors ici, j'entends prends ton temps. Et on insiste vraiment sur les chiffres que j'ai annoncés là en début de guidance, hein, donc à savoir les chiffres 6 et 11. Ici, on parle de sœur. Pourquoi? Alors, on me rajoute le mot venin. D'accord. Alors, je vous montre rapidement les cartes. Ici, là, on me parle de personnes dans l'impasse. Dans l'impasse d'une situation affective. C'est comme si les personnes en question avaient déjà fait un cheminement par rapport à leur propre personne. Je ressens des personnes là, qui sont en attente d'une, comment dire, d'un nouveau tournant, surtout sur le plan de la construction. Construction d'un foyer. Je ressens les personnes là comme étant très près du but. Quand je dis très près du but, c'est pas forcément sur la construction, mais c'est comme si on s'apprête à engager le chemin. Mais on est encore en attente de quelque chose. Ici, je ressens quelqu'un, on me dit dans certains cas décédé, donc une figure féminine, on me dit maternelle, décédée. On me dit pas forcément décédé récemment. Je ressens aussi la présence d'une grand-mère ici. Et on me parle de rêves qui sont assez
conséquents et impressionnants pour les personnes concernées par le message. Des rêves en rapport avec la destinée des personnes. Je ressens aussi des hommes dans la, comment dire, on me dit dans l'attente, mais dans l'observation de l'être aimé. Des personnes qui ont des antennes télépathiques assez développées, mais qui sont toujours dans cette forme, on me dit, d'impatience et d'attente. Ici, j'ai des personnes qui attendent vraiment un nouveau départ. Là, ici, je ressens le mois d'août. Peut-être pour des vacances ou un déplacement. En tout cas, j'ai vraiment cette notion où on se rapproche de la mer sur le mois d'août. Ici, j'ai des hommes là qui pensent à revenir vers la personne de cœur, mais qui doivent travailler, on me dit, sur le chakra racine et chakra du cœur. J'ai vraiment cette notion où on manque de confiance, on manque de patience aussi, on me dit. J'ai des hommes là qui aimeraient avoir tout de suite. Et on vous demande de vous caler sur le rythme émotionnel de la personne du cœur, que je ressens quand même fragilisé. Je ressens quelqu'un qui revient de loin et qui, comment dire, est fraîchement guéri, si vous voulez. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Alors ici, je ressens des hommes là qui ne sont pas seuls, qui pensent à l'être aimé. J'ai vraiment cette notion où on est à distance, on pense à l'être aimé, et j'ai même le sentiment qu'ici, là, on ne vit pas seul. Mais pas forcément parce qu'on vit avec une compagne. Ça peut être une énergie tierce, ça peut être de la famille. Et je pense que c'est de la famille. Parce que je ressentais, comment dire, quelque chose qui était entre, vous voyez, où j'avais vraiment cette notion, on était en attente de quelque chose, où il y avait un blocage. Et je pense que c'est en lien avec la famille. Donc je pense qu'on ne vit pas seul ici. Et je ressens là que ça cause énormément de tracas, de soucis aux hommes en question. Parce que je ne ressens pas que les personnes avec qui vous vivez ont une réelle affection pour votre personne de cœur, dans le cas où il s'agit d'une femme. Je vois aussi des personnes qui passent beaucoup de temps dans la chambre. Alors, je ne sais pas, on me montre une chambre d'enfant, chambre de garçon. Peut-être que vous vivez avec des petits garçons, un ou plusieurs, je ne sais pas. Alors, ici, on me dit que des personnes ont dû se faire interner, hospitaliser. Je ressens ici que c'est arrivé de manière assez soudaine. Peut-être même en rapport avec les poumons. Mais j'ai pas le sentiment que ce soit les hommes en question. On parle de famille, de jeunes femmes. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a des hommes ici qui sont dans cette phase-là d'incertitude par rapport aux actions à mener et même par rapport au futur. Savoir ce qui les attend, quelle direction prendre. On vous dit que toutes les réponses sont en vous. Il suffit de vous recentrer, de faire le vide, de faire de la méditation en pleine conscience pour recevoir votre guidance. Ici, je ressens vraiment des personnes blasées.
On me parle ici de contrat à venir pour vous. Un contrat sur le plan professionnel. On me montre comme si vous attendiez cette chose-là depuis un moment. Ici, j'ai vraiment des personnes qui doivent travailler sur la patience. Ici, j'ai un retour affectif possible avec la personne du cœur, dans le cas où vous êtes un homme qui regardait la vidéo. Mais cette reprise se fera dans un premier temps. On me montre la saison de l'été. On peut commencer par une amitié. Et ensuite, on peut reprendre une relation beaucoup plus axée sur quelque chose de, on me dit passionnel, de, comment dire, affectif, sexuel, enfin une vraie relation. En tout cas, si on décide vraiment de se donner une deuxième chance, on repart vraiment vers quelque chose de nouveau. Il y aura vraiment, comment dire, un avant et un après reprise. Et j'ai vraiment cette notion de partenaire soudé. Et il est même possible qu'on officialise cette relation. Là, vous avez cette carte en dos de deck, là. Qu'on officialise la relation sur le plan marital. En tout cas, je ressens vraiment des hommes là ici qui ont l'intention de s'engager de manière ferme avec la personne du cœur. Mais j'ai le sentiment que vous avez des choses à régler en lien là, avec cette famille. Et aussi sur le plan, dans certains cas, on me dit marital. Des choses à régler aussi sur le plan de la santé, mais qui vous incombent pas forcément. Ici, je ressens une reprise d'activité vraiment progressive là sur le plan professionnel. On me donne l'été, on me parle du mois de septembre. Ouais, j'ai vraiment cette notion de fin d'été. Ben, on me dit qu'on a fini pour ce message, on passe au dernier. Ici, on me dit que vous devez travailler l'ancrage. Et écoutez aussi beaucoup plus votre guidance et vos ressentis. Que vous êtes parfois très agité et que ça, comment dire, ça obscurcit votre guidance. Et on vous dit aussi de passer du temps au soleil. D'aller marcher dans la nature pour vous oxygéner aussi. Alors, le dernier oracle, c'est celui-ci. Eh bien, à peine battu les cartes, elles sont déjà tombées. Ici, là, je ressens des personnes qui ont un peu le feu là dans les mains. Et c'est comme si vous aviez des choses à faire en lien avec l'énergétique, le magnétisme. Je ressens là des personnes qui ont vraiment des pépites là. Et qui ont la possibilité de soigner autrui. Et que c'est quelque chose qui est encore latent chez vous ici là.
Ici, je ressens des personnes là, qui doivent travailler vraiment sur la communication, le chakra de la gorge, les chakras du troisième œil. Donc, on me donne en combinaison la gorge et le troisième œil parce que vous avez des blocages karmiques en lien avec la... je voulais dire la parole, mais j'entendais la relation. Et j'ai aussi un gros manque de confiance là qu'il faut travailler. Manque de confiance en soi. Et je ressens des personnes aussi qui doivent... on parle de personnes qui ont été brimées, mais travailler sur ces mémoires négatives. Qui vous empêchent d'être vous, mais dans votre entièreté. Hein. Ici aussi, je ressens pour des femmes seules, des femmes qui étaient seules depuis un moment. Alors, on me donne plusieurs cas de figure. J'ai vraiment cette notion où certaines étaient seules depuis des années. Et pour d'autres, on me dit depuis octobre dernier, enfin depuis fin d'hiver, fin d'automne, début d'hiver. Là, j'ai vraiment l'impression que sur la deuxième partie de l'année, on s'avance vraiment vers un couple pour les femmes là qui sont concernées pour le message. Et je ressens des femmes très intuitives, des personnes dont la connexion au divin est très prononcée. Et j'ai vraiment cette notion de travailleuse là de lumière. Et pour les femmes en question, je ressens vraiment quelque chose qui se met en place sur le plan affectif là. Vraiment sur la deuxième partie de l'année. Hein. Alors je sens qu'ici on va quand même prendre le temps de se connaître hein, avant de se mettre en couple. J'ai vraiment cette notion, on va profiter des plaisirs de la vie, mais à deux, vous voyez. Et puis ensuite, on met quelque chose en place de beaucoup plus concret sur le plan du couple. Et j'ai vraiment cette notion où on peut officialiser la relation par une union. Hein. Ici, j'ai des personnes qui doivent purifier le chakra racine. Parce que j'ai le sentiment que dans votre chakra, vous avez accumulé énormément d'énergie négative, toxique. Et ces énergies sont plutôt en lien avec... j'ai vraiment cette notion d'ancestral. Donc, soit liée à votre âme. Et j'ai aussi une énergie de colère que vous devez évacuer. Beaucoup de colère, cristallisée dans votre chakra racine, qui n'est pas forcément, qui n'a pas été libérée. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est en lien avec des injustices. Peut-être même dans certains cas d'abus sexuels. Dans certains cas, on me parle vraiment d'une grossesse à venir ici. Hein. Et on me donne encore cette deuxième partie de l'année. Et plus sur le mois de septembre. J'ai des personnes ici qui doivent vraiment réaligner leur chakra pour trouver beaucoup plus de stabilité. Parce que je ressens des personnes là qui peuvent être perturbées sur le plan émotionnel ou même sur le plan du sommeil.
On vous dit aussi de vous intéresser aux symboles. Alors, je vais vous montrer sur la carte. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais ici, là, vous avez des symboles qui peuvent vous servir dans votre évolution, de vous intéresser à ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si c'est si des personnes connaissent et peuvent, comment dire, éclairer les personnes en question. Alors, si des personnes connaissent ces symboles, ben, n'hésitez pas à nous, je veux dire, à nous contacter. N'hésitez pas à commenter pour nous dire ben, de quoi il s'agit. Ici, j'ai des personnes qui doivent vraiment travailler sur le chakra du cœur pour laisser partir des énergies qui sont pour moi obsolètes et qui freinent l'avancée sur le plan sentimental. Parce que je ressens pour certains cas que l'énergie est cristallisée, comme figée. Et du coup, ça ne vous permet pas d'accéder au cœur, d'accéder aux sentiments. On vous dit de faire des rituels avec des fleurs pour pouvoir vous libérer des énergies là qui sont cristallisées. On me dit des fleurs blanches. On dit aussi pour les personnes là dans le magnétisme là de vous procurer une sélénite. Déjà pour votre connexion au divin, mais aussi pour vous permettre de vous recentrer. Vous recentrer et aussi permettre le flux d'énergie, la circulation du flux énergétique. Et on me redonne encore pour les personnes là concernées par ce choix, qu'il vous faut qu'il vous faut vous rapprocher de la forêt, vous rapprocher de la nature. Je ressens que c'est aussi un moyen pour vous de recharger vos énergies. Et on me dit qu'on a fini pour ce dernier message. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée, vous avez toutes les informations dans la présentation de la chaîne. Merci encore et puis on se dit à très bientôt.